Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le 94e épisode de l'ESC Made in France, un épisode placé sous le signe de logo, de allocation draw, de résultats de NF et de chansons de NF. Pour ce faire, je suis avec Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Alex. Alejandro, pardon. Et Et bonsoir Alexandre. bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et bah, sans plus tarder, nous allons passer aux news. United by Music est le slogan de l'Eurovision 2023 et son logo avec des cœurs en jaune, en bleu, en veux-tu, en voilà. Adil, qu'est-ce que tu penses du logo? C'est assez basique, j'aime pas. Le clan, pourquoi pas, réuni par la musique. Vous voyez, il y a plein de jeunes, il y a plein de bleus avec les cœurs, tout ça. Bon, l'idée est sympa, mais bon, ça fait un peu trop tape à l'œil. C'est que c'est assez basique, mais bon, à voir si ça va être animé avec le temps. Et vu les miniatures de la vidéo pour chaque contribution, ouais, je vais pas être fan, je vais préférer un peu la classe à l'italienne. Alejandro. Alors, que ce soit le slogan ou le logo, je n'adhère absolument pas. Dans le sens où ça fait très cheap. Là, j'ai l'impression de retourner début des années 2010. Le cœur, c'est pas original. On l'a déjà eu en 2011. Pourquoi en remettre un nouveau là? Même si à la fin de la location draw, on a vu quand même l'animation, voir ce que ça allait rendre, etc. C'était pas trop mal parce qu'il y avait une référence avec justement les ondes sonores, donc ça passait, c'était pas trop mal. Le jaune, certes c'est une couleur qu'on voit pas souvent, donc c'est bien, mais j'espère qu'ils vont pas en foutre non plus partout parce que sinon ça va éblouir les yeux, on aura clairement pas envie de regarder. Et ensuite, le slogan lui-même, vous êtes bien gentil, mais quand on en rabâche depuis des années que l'Eurovision ça va pas être politique, machin, gna gna gna, là je trouve ça quand même limite. Donc moi je m'attendais plus à quelque chose du style comme nous avait fait le Portugal en 2018, voilà, quelque chose qui représente le pays, peut-être, je sais pas, un mélange avec l'Ukraine ou le Royaume-Uni ou quoi, et au final, non, ça, donc moi je suis déçu, je n'adhère pas. Gwen. Moi, je suis peut-être tout au contraire d'Adil et d'Alejandro. Moi, j'adore beaucoup ce slogan. Je le trouve assez dynamique. Franchement, j'adore beaucoup le cœur. Au contraire, je trouve que le cœur est utilisé surtout sur le logo déjà principal de l'Eurovision. Donc, je pense qu'on peut l'utiliser à n'importe quelle sauce. Et puis, je trouve qu'il fait très, justement, il représente surtout vraiment le Royaume-Uni. C'est très, je sais pas comment trop l'expliquer, mais et c'est typique vraiment du Royaume-Uni, je pense qu'on verrait ça assez tout le temps. C'est assez 70s, voire 80s, j'ai envie de dire, ce logo. Après United by Music, je crois que j'avais vu une petite vidéo qui était passée où ils expliquaient que justement le fait de se réunir au niveau de la musique, ça permettait de combattre un petit peu, j'avais pas, tout ce qui se passe en ce moment justement. Vraiment, moi, ça me gêne pas. Non, moi, je pense que c'est... Et puis aussi, on a un peu les couleurs de l'écran, on a le bleu et le jaune, donc... Non, pour moi, c'est quelque chose qui me plaît. Alors, perso, j'aime beaucoup la police d'écriture, et ça s'arrête là. Le slogan, je le trouve sans plus, assez simple, mais efficace, hein, après tout. Par contre, le logo, je trouve ça extrêmement cheap. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Alejandro. J'ai l'impression de revenir dans le début des années 2010, voire même 2000 parfois. C'est pas du tout original. J'adhère pas du tout. Et le pire du pire, je pense, dans ce logo, c'est peut-être les miniatures sur YouTube, que je trouve immondes. On voit mal l'image. Ça donne pas envie de cliquer en fait sur les vidéos. Donc je suis vraiment à demi-teinte sur ce slogan et logo. C'est pas convaincu du tout. Alexandre.
moi personnellement, je suis un fan hein, personnellement. Pourtant, d'habitude, je suis pas du tout client de ce type de logo minimaliste avec ce genre de design. Mais en fait, le jaune étant ma couleur préférée, je suis un peu biaisé. Du coup, en plus, ça me rappelle la disposition des cœurs, donc un peu comme si c'était une espèce de collier. En fait, ça me fait vraiment beaucoup penser au thème du concours 2017, qui était le premier que j'avais suivi en tant que fan. Et du coup, ça me ramène une petite dose de nostalgie, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, moi personnellement, je suis très content et j'adore le fait qu'on ait un fond autre chose, comme l'an dernier d'ailleurs, autre chose qu'un fond bleu. En tout cas, bleu exclusif. A priori, on aura du jaune aussi, donc ça change, c'est très bien. Donc je suis assez content. On passe aux allocation draw qui a réparti dans 2 demi-finales les pays qui participeront à l'Eurovision et où les Big Five plus l'Ukraine voteront. La France votera dans la première demi-finale qui compte 15 pays et la deuxième demi-finale qui en compte 16. Adil, que penses-tu de ce répartissage, si c'est un mot qui existe? Non, ce répartissage, ça fait un peu mal orthographe, mais bon. Répartition plutôt. Répartition, voilà. Ouais, vu qu'on vote dans la demi-une, vu ce qui est annoncé pour les pays, aïe, ça va être un bain de sang. Avec Israël, la Moldavie, avec probablement les petits Sasgai, la Suède, la Finlande et la République tchèque, ça va être quelque chose. Quant à la DF2, voilà, faudrait pas trop l'enterrer, mais bon, on peut avoir quelque chose. Hein. Alejandro? C'est vrai que si on se fie aux statistiques de qualification et des places, c'est vrai que la première demi, la première comme ça, a l'air plus forte. On a les 3 mastodontes du Nord, on a deux derniers gagnants, donc Israël et les Pays-Bas. On a des pays qui sont en train de remonter dans la ferveur de l'Eurovision, notamment je pense au Portugal et la Serbie qui a fait ces dernières années des scores pas trop mal. Mais voilà, comme l'a dit Adil, la SF2 peut être intéressante, surtout si certains pays font les bons choix. Je pense notamment à l'Estonie qui peut très bien s'en sortir. Donc à voir ce que ça va donner quand on aura l'intégralité des chansons. Ce que tu dis est très intéressant parce que en fait, ça fait réaliser qu'un petit peu ces temps-ci, avec les résultats récents et tout, on peut se dire que les pays sont plus ou moins sur un pied d'égalité. Et à part quelques pays qui sont peut-être un peu à la masse, comme niveau résultat, comme la Lettonie, la Géorgie ou Saint-Marin, on peut quand même se dire que les pays sont assez égaux les uns aux autres. Et donc, du coup, c'est compliqué de se projeter sur le potentiel résultat prédéfini comme ça. Gwen? De mon côté, j'ai l'impression que c'est assez équilibré les demi-finales. Par rapport à Adil, j'espère que la Moldavie ce sera pas XPX Sasgai parce que j'aime pas du tout. Mais après, la Moldavie et la Roumanie ne sont pas ensemble, donc ça peut être un petit point négatif pour la Moldavie. Mais après, qui sait, peut-être que, on sait jamais, selon ce qu'ils auront choisi, ça peut peut-être passer. Même si je pense que ça va être compliqué parce que les pays de l'Est, il n'y a pas tant que ça cette année. Mais l'Ukraine ne vote pas dans la demi-finale, donc déjà ça va être compliqué aussi. Ensuite, la Croatie et la Serbie sont ensemble, donc je pense qu'ils vont se filer un petit peu les votes. Je vais essayer d'être un petit peu bref. Je dirais que quand même que la seconde demi-finale va peut-être être comme ça un petit peu plus intéressante que la première. Voilà, après, je pense que la seconde demi-finale, déjà quand on voit la première partie avec Arménie, Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, Grèce, Islande, Roumanie, ça l'a pas mal blindé. Et la seconde partie avec Albanie, Australie, Autriche, Géorgie, Lituanie, Pologne, Saint-Marin et Slovénie, même s'il y aura que 6 éliminés, ça va être quand même assez compliqué, surtout qu'il n'y a que le vote du public, il n'y a pas le jury du tout. Je pense que déjà le fait d'avoir une géopolitique, je pense que ça va beaucoup aider. Même Chypre et Grèce sont ensemble, il y a l'Albanie aussi. Je pense que déjà ces trois-là, à mon avis, ils vont pas se gêner pour se voter entre eux. Alexandre? Alors,
littéralement, en fait, je n'ai regardé j'ai regardé ça ce soir uniquement pour savoir si la Finlande allait être dans la demi-finale de la France ou pas, et c'est le cas, et en plus en deuxième partie, donc je suis très content. C'est globalement tout ce que je souhaitais. Ça a l'air d'être plutôt bien réparti, je trouve. Après, c'est très difficile à dire vu que on n'a que 3 chansons, mais j'ai l'impression qu'il y a là comme ça à première vue, j'ai l'impression qu'il y a le même taux de powerhouse que de pays pas très compétitifs, on va dire. Donc Après, voilà. on se rappelle que l'an dernier, on avait dit tous, il y avait beaucoup de monde qui disait, je crois, la demi-finale 2 va être incroyable et tout, et au final, c'était l'inverse. C'était pas plutôt La 1, pardon, ouais, la 1. Oui, voilà. Mais ça, on peut pas le prévoir. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont pas dans la même demi-finale, ça c'est une bonne chose. La Roumanie et la Moldavie aussi, donc c'est bien. Et puis c'est le but de la cérémonie de répartition de base en fait. Mais la Grèce et Chypre, si. Donc voilà. Grèce et Chypre Donc, sont le même truc. Oui, Grèce et Chypre, c'est... Demi-finale 2. Non, Grèce et Chypre sont dans la même demi-finale. La deuxième, ouais. Ouais. Mais globalement, oui, c'est bien, c'est bien respecté. Ok. Voilà, il y a la Lettonie notamment qui est séparée de l'Estonie et de la Lituanie, mais bon voilà. Globalement, c'est pas trop mal. Après, ça reste du hasard, hein, donc on peut très bien avoir un scénario comme l'an dernier qui se passe. Mais voilà, en plus, on a moins de pays aujourd'hui, donc ça va changer. Mais voilà, bref. En tout cas, je suis content, j'ai eu ce que je voulais. Ok. On passe au NMGP, au Norge Melody Grand Prix, qui a tenu sa Heat 3 au samedi, et du coup qui a conclu d'une line-up pour la finale. Alors c'est vu qualifié en Heat 3 les chansons Love Again de Skrillex, Not Meant to Be de Elin Strop et Masterpiece de Atle Peterson. Et du coup, qui a révélé du coup sa line-up finale avec John, Elin Strop, Skrillex, Ulrike Benstrop, Umami Tsunami, Atle Peterson, Swing It, Elzibé et Alessandra pour vous le faire dans l'ordre du running order. Alejandro, qu'est-ce que tu as pensé de cette Hit 3 et qu'est-ce que tu penses de cette line-up finale qui nous attend samedi? Hit 3, le troisième hit, donc, qui a encore une fois montré que les Norvégiens ne déçoivent pas en termes de qualité de musique et en termes de show, ça c'est une chose. Hit qui a vu aussi, pour la majorité des Eurofans, la NQ de Maria Céline avec son titre Staya, je pense que ça a été un vrai choc pour la plupart des gens. Même s'il faut se l'avouer, vocalement au début c'était pas trop ça, elle a quand même réussi à bien récupérer à la fin. Et déception aussi de ma part pour Akuvi, parce que je trouvais que la chanson était bien, la mise en scène était franchement pas mal. Mais bon, c'est comme ça, hein. Les Norvégiens ont choisi, on n'y peut rien. Et sinon, en ce qui concerne le héros de la finale, eh bien, je suis très content de voir Alessandra Fermé pour bien finir le show. Sinon, ouais, j'ai l'impression qu'on va passer de tout à rien d'une chanson à l'autre, donc en termes de diversité, on est pas mal. Gwen? Je suis assez d'accord avec Alejandro, c'est vrai que la Norvège fournit une bonne qualité de chanson. Voire même, je dirais, c'est peut-être pour l'instant la meilleure des sélections que j'écoute là, juste à l'instant. Concernant la troisième série, c'était peut-être la série la moins relevée. Je trouvais que les deux autres étaient quand même un petit peu au-dessus. Alors pour Freya, d'après ce que j'ai entendu, c'est que apparemment c'était pas si génial que ça. Même si j'en faisais une de mes favorites. Moi, c'est Atle Petersen, que j'ai pas trop aimé qui est passé. Sinon, Elin Torp et Skrillex, je suis pas trop étonné, j'aimais beaucoup ces deux chansons. Après, concernant Akuvi, c'était pas vraiment ma favorite, j'avais pas trop aimé sa chanson. Je trouvais que ça ressemblait un peu trop à Aya Nakamura, c'était pas trop mon kiff. Sinon, après, le running order, bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu...
c'est assez on va dire, équilibré. Donc, ce que j'espère surtout, c'est que Ulrike va revenir pour la Norvège cette année, qu'elle mérite tant d'aller à l'Eurovision, la pauvre, qu'elle aurait dû le faire en 2001 et qu'elle n'a pas pu le faire. Donc j'espère que vraiment que ce sera elle. Mais après, j'ai envie de dire, si Alessandra ou voir comment elle s'appelle, LCB est choisie, ça me gêne pas du tout non plus. Perso, j'ai pas pu regarder les lives de la Hit 3, mais en tout cas, c'est mon bottom 3 qui s'est qualifié, comparé à la Hit 2 où c'était mon top 3 qui s'était qualifié. Donc ça a un peu rééquilibré les choses. Mais en tout cas, je suis content qu'une drag queen se qualifie en finale, ça ne prévaut que du bon pour le Benidorm Fest qu'on ne peut pas traiter malheureusement. À l'heure où cet épisode sort, vous avez déjà vu la première demi-finale. Mais on vous traitera le Benidorm Fest en entier au prochain épisode. En tout cas, pour la finale, j'ai énormément d'espoir pour Swing It. J'espère énormément qu'ils vont gagner, même si ils partent pas du tout gagnants. Mais j'espère qu'ils créeront la surprise. Et puis après, si c'est Joan qui peut gagner, ça peut être très cool. Et LZB aussi. Donc, beaucoup d'espoir dans ces trois-là. On passe au Pabandom Ish Now Yo deuxième hit qui s'est tenu aussi samedi en même temps que le Norge Melody Grand Prix qui du coup a vu s'affronter 15 chansons. Alors personnellement je n'ai pas vu, je n'ai pas pu regarder. Mais du coup les 15 qui se sont qualifiés sont Beatrice avec Like a Movie, Monica Linkite avec Stay, Mario Junis avec Do What You Do, Madeleine avec Midnight Train, Petunia avec Love of My Life, Agné avec New Start, Moonbee avec Rumor, Grebazi avec So Your Ghost, putain il est arrivé 8ème Grebazi, Donata avec Dreamer, putain 9ème Donata, ok, non mais je reconnais des gens, c'est assez perturbant, et j'ai pas le nom en entier. Ah, c'est Antti Varinai Kaspirovkiko Dantis, à tes souhaits. Avec c'est dire Ir Vasio qui la miniature putain elle vend du rêve. Alors Gwen, tu as été le seul apparemment à connaître tout ça, alors peux-tu nous en parler un petit peu? Par rapport à la première série où j'ai pleuré à Pilvelité qui a été éliminée injustement alors qu'elle avait une des meilleures chansons de cette série, la seconde série était déjà plus intéressante, j'avais des chansons de meilleure qualité. Bon, on va pas parler de Antique Varnaï machin chouette parce que c'était nul à chier. Je comprends même pas comment ils se sont qualifiés eux, à la 10ème place, mais ils auraient pas disqualifié. Sinon, moi j'ai beaucoup adoré, bon, dans l'ordre, on va dire Pétunia qui avait une très très belle chanson. Ensuite, il y a eu Agné qui avait une très belle chanson aussi, mais je comprends pas trop le zéro du jury alors que le public l'a quand même classé à la 2ème place. C'est quand même assez bizarre aussi. Ensuite, moi j'avais bien aimé quand même la chanson de Monica Linkite, qui avait une chanson même unique qui est faite pour aller à l'Eurovision. Et en dernier, j'avais bien aimé aussi Madeleine, qui avait une chanson très très sympa aussi avec Midnight Train. Sinon, concernant Beatrice, qui a quand même gagné la série, c'est une chanson rock qui est assez sympa, mais je sais pas pourquoi, c'est un peu du déjà vu. Puis c'est pas trop, on va dire, mon kiff, si j'ai envie de dire. Mais je dirais que si les Lituaniens doivent faire un choix entre Béatrice et je crois que Rotamour de la première série, je choisirais plutôt quand même Béatrice parce que je pense qu'il pourrait mieux s'en sortir dans la demi-finale que Rotamour. Mais par contre, vraiment, au niveau du télévote, je sais pas du tout qui va vraiment gagner le télévote final parce qu'il y a eu très très peu de votes, je trouve. Après, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu 15 chansons dans chaque série, mais... Franchement, je pense que la victoire finale, pour l'instant, au niveau des séries, je sais pas qui va gagner, perso. On passe aux chansons du festival d'Akanchao qui ont été révélées. Alors il y a 2 semaines, mais on n'avait pas pu les traiter parce qu'on ne les avait pas encore écoutées. Mais avec Alejandro, on va vous en parler. Alors Alejandro, qu'est-ce que tu penses de la sélection cette année? Le Portugal qui nous fait des miracles, j'ai envie de te dire, tout simplement. Qui d'année en année arrive à créer des chansons toujours aussi merveilleuses et toujours de plus en plus de qualité, qui peuvent justement te créer une très belle place au concours et qui arrivent, et ça c'est ce que je trouve magique avec le Portugal, à allier justement la modernité de nos jours et puis quand même ce côté très portugais qui est quand même très marqué. Et j'ai pas peur de le dire, de toute façon je sais que tu penses comme moi, qu'on est sur l'une des meilleures sélections de cette année.
Je suis totalement globalement. d'accord. Totalement On d'accord. a Barbara Tinoco et Claudia Pasquale qui sont revenus, mais avec des pépites. Hmm. Et moi, perso, Inès Apenas avec Film do Mundo, pour moi, c'est top tier. Si ça gagne, honnêtement, je serais l'une des personnes les plus heureuses ici. Alors, bizarrement, j'ai pas beaucoup aimé la chanson de Barbara Tinoco. Cette fois-ci, je préférais Passer partout, qu'elle avait proposé il y a 2 ans, il me semble de cela. Par contre, ouais, alors, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups de cœur à la première écoute. Donc, ça prouve bien qu'effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est une super sélection qui garde entre modernité et culture portugaise. Alors les chansons que j'ai préférées du coup sont celles de Cherky, Encruzilhada, la chanson aussi de You Can't Win, Contraste Mudo, la chanson de Teresina Landero, E Quanto E Tempo, Mimicat avec Ai Caraçao, et alors mes trois premières, vraiment que j'ai adoré, c'est bien sûr la chanson de Claudia Pasquale avec Nachi Marga, incroyable. Elle est entre banger et folklore portugais, trop bien. Euh, aussi, énorme coup de cœur comme toi pour la chanson de Inès Apenas, Film do Mundo. Je serais très content qu'elle aille à l'Eurovision, effectivement. Et ma chanson préférée, c'est la chanson de Bandua, Banderas. Une chanson techno, folklorique, expérimentale, mais à la fois tellement accessible. Vraiment une pépite et je pense que j'encourage tout le monde à écouter cette sélection. C'est vrai, je te l'accorde aussi. Il y a 20 chansons et franchement ça vaut le coup, ça vaut énormément le coup. On passe à la sélection ESCZ dont les lives ont été diffusés hier soir à l'heure où on enregistre, donc lundi soir. Un vote en ligne est actuellement en cours pour voter pour la meilleure chanson. Adil, qu'as-tu pensé de cette sélection? Le niveau il est quand même pas ouf par rapport aux précédentes années. C'est un peu le même niveau que 2019. Hein. Et il y a au moins une chanson que j'aime, c'était Rodez, avec sa chanson qui ne casserait peut-être pas trois pattes à un canard à Liverpool. Mais au moins, il a mon vote, c'est déjà ça. Introvert Party Club. On va parler de Vesna, qui plaît aux Eurofans, je comprends pas. Bon, ok, oui, il y a des éléments traditionnels, oui, il y a la diversité de langues, il y a du bulgare, de l'ukrainien, du tchèque et de l'anglais. Mais bordel, que c'est foutraque dans la prod, et je ressens pas vraiment le plaisir que ces Eurofans, et j'ose même à dire que c'est surcoté, voilà. C'est surcoté, attaquez-moi, j'en ai rien à foutre. Il a dit les termes. Voilà. Gwen. Ah, il a parlé français là. Gwen. Bon, alors j'ai regardé la soirée hier soir, enfin une soirée assez rapide parce que ça durait je crois une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai eu un peu l'impression que cette sélection ça a été fait un peu à bas prix, j'ai envie de dire. C'est genre ils se sont dit hein, on va essayer de faire ça on va dire, au plus minimaliste. Après je trouve qu'au niveau de la sélection je suis d'accord avec Adil, c'est pas une sélection exceptionnelle vraiment avec les 5 chansons. Par contre, ce que je suis pas pour avec Adil, c'est que Vesna, au contraire, Vesna est une très très bonne chanson. C'est même la meilleure des 5 chansons qu'on nous a proposées. On trouve beaucoup d'originalité avec surtout les éléments traditionnels qui sont présents. Et surtout au niveau langage aussi, où on a quand même plusieurs langues quand même dans cette chanson, ce qui est assez intéressant. Après, par rapport à Rodan, je suis pas contre Rodan. Je trouve qu'il a une très bonne chanson aussi. Mais je pense que Vesna pourrait justement peut-être mieux tirer son épingle du jeu en demi-finale, enfin, surtout sur la première demi-finale, vu qu'on sait maintenant qu'ils sont en première demi-finale. Je pense qu'elle aura peut-être une meilleure portée que Rodan. Ouais, et surtout je pense que Vesna en deuxième partie de première demi-finale, ça peut carrément marquer le coup. Du coup, oui, je suis d'accord, Vesna est pour moi la meilleure chanson de cette sélection. Qui a un niveau pas très élevé, mais qui a un bon niveau quand même, je trouve. Donc ouais, Vesna, My Sister Crown, incroyable. Ça me fait penser beaucoup au Jerkelavik Sister,
Non, au Reykjavik Dautir, voilà, je le dis avec un accent français, qui... Ah oui, les sœurs de Reykjavik, oui, j'ai pensé à Ouais. Paris aussi. Voilà, ça me Ça fait... faisait longtemps que je me suis dit. Eh ben ouais, je trouve ça aussi génial, même si je préfère les Reykjavik Dautir, quand même. Donc ouais, j'adore Vesna, j'ai voté pour elle. J'aime beaucoup aussi la chanson de Rodan, à vrai dire, Introvert Party Club, parce que je me retrouve beaucoup dans les paroles. Et, euh, et bizarrement, alors à l'inverse de la communauté, j'ai beaucoup aimé aussi la chanson Happy de Marketa Iglova, qui m'a transporté. Durant son live, j'étais apaisé devant son live, donc je suis content qu'elle soit dans la sélection, même s'il y a très peu de chances qu'elle gagne. En tout cas, voilà, mon vote est parti à Vesna. Et on va conclure cet épisode par parler du Song Vakepnin, et je crois que je suis le seul à en parler ce soir, à avoir écouté les chansons. Je les ai écoutées en vrai juste avant l'épisode, donc mes souvenirs sont très frais. Globalement, c'est une sélection que je trouve pas très haute comparée aux autres années. À vrai dire, ma première place, je l'aime, mais sans plus. C'est la chanson Domsdag Dance. Ah oui, parce que j'ai écouté les versions islandaises, hein, pas les versions anglaises. La version Domsdag Dance de Celebs, qui je trouve assez dansante et plutôt sympa, tout en restant assez à l'écart de tout ce qu'il fait dans le même registre. Enfin, elle reste originale tout en restant grand public. J'ai bien aimé OK de Langiseli Og Kukar, qui est clairement la moins favorite des fans, et ça ne m'étonne pas, mais qui était toujours sympa à écouter. Et j'ai bien aimé aussi la chanson de Benedict, Tola, qui est un bon petit banger qu'on aurait pu retrouver en vrai au Melody Festival, ça ne m'aurait pas choqué. Ou même peut-être au Melody Grand Prix plutôt, au Norge Melody Grand Prix plutôt, ouais, ça ira mieux. Et ainsi conclut ce 94e épisode de l'ESM Made in France. Merci à Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Alejandro. Avec grand plaisir. Merci Alexandre. Et de rien. Et merci Gwen. Merci beaucoup. On est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Samsung Podcast, sur Google Podcast, sur Acast, sur TuneIn et bien sûr sur YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement, en tout cas la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Bye bye. Allez, à ciao, Bye bonsoir. bye.